Bonjour, alors maintenant on va faire l'exercice numéro 3. Pour information, je vais le diviser en deux vidéos. La première partie qui s'affiche devant vous sur l'écran. Et dans la vidéo suivante, je vais vous apporter la solution de la deuxième partie de l'exercice. J'espère que vous allez en tirer profit. Je veux juste, pour information, que les élèves qui ont vu les exercices avant sur la chaîne YouTube, j'aimerais bien que vous envoyiez un message à vos autres camarades qui peut-être ils ne sont pas au courant. Alors, merci d'avance. Yallah, bismillah. Alors, les composés chimiques contenant l'élément azote sont utilisés dans divers domaines comme l'agriculture, la fertilisation des sols par les engrais ou l'industrie pour les fabricants ou pour les fabrications des médicaments, etc. Cet exercice se propose d'étudier une solution d'ammoniac NH3 et sa réaction avec une solution aqueuse de chlorure de méthylammonium. Voilà. CH3, NH3+, plus Cl-. L'électrolyse d'une solution de nitrate d'argent Hg++ NO3-. Cette partie, vous n'allez pas la voir parce que jusqu'à maintenant, on ne sait pas quel est le programme qu'on va étudier la suite. Alors, étude de la solution aqueuse d'ammoniac et de sa réaction avec un acide. Les données, nous avons la température, nous avons KE, nous avons le pKa. Le NH4+ sur NH3, ils l'ont appelé pKa1. Et le pKa de CH3 NH3+, sur CH3 NH3 qu'ils ont appelé pKa2. Premièrement, étude d'une solution aqueuse d'ammoniac, c'est-à-dire ce sera juste l'ammoniac dans l'eau. 1,1. On prépare une solution aqueuse S1 d'ammoniac de concentration C1 égale 10 à la puissance moins 2 et le pH, il mesure 10,6. Premièrement, 1, 1, 1. Voilà. Alors, écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Donc, c'est très facile. Donc, c'est NH3 plus H2O. Ça donne NH4 plus. Alors, plus quoi? Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Sachant que ici NH3 c'est la base, donc c'est H2O qui joue le rôle de l'acide, donc c'est lui qui va libérer les protons H+. Donc ça va donner quoi? NH4 plus quoi? H en moins. Voilà. Question 1.1.2. Voilà. Trouvez l'expression du taux d'avancement taux 1 de la réaction en fonction de C1, pH1 et KE. Alors tout d'abord, je commence par me rappeler que taux 1, ce sera X final sur X max. Donc, le jeu, il est très classique et vous allez remarquer qu'il faut tout d'abord le tableau d'avancement de la réaction. D'accord? Allons-y. Je vais réécrire la réaction, donc NH3
plus H2O. Alors ça donne NH4 plus H au moins. Voilà. Donc pour NH3, la quantité de matière initiale, ce sera C1 fois V1. L'eau, elle est en excès naturellement, et 0, 0. C1V1 moins X, excès, X et X. À l'état final, c'est-à-dire l'état d'équilibre C1V1 moins X final, excès, X final, X final. Donc, tout d'abord, X max. Nous avons H2O en excès. Voilà. Ce qui implique que NH3 limitant. Mais il n'est pas limitant. Alors, il est limitant si la réaction est totale. La réaction est totale. D'accord? Bien. Ce qui fait, finalement, on va écrire que C1V1 moins X max égale 0, ce qui implique que X max, c'est C1V1, d'accord? Voilà, X max. Maintenant, X final. X final, comment je vais l'obtenir? Alors, c'est là qu'il faut avoir déjà travaillé les exercices pour que vous puissiez aller directement au but. Alors, je vais trouver l'expression de la concentration de H au moins. D'après le tableau, sa quantité de matière finale, c'est X final, divisé par le volume de la solution qu'on a au début appelé V1. Ce qui implique que X final sera V1 fois la concentration de H au moins. Voilà. Et voilà X final. Maintenant, taux 1, il est égal à V1 fois la concentration de H au moins divisé par C1 fois V1. Après la simplification de V1, ce sera la concentration de H au moins divisé par C1. Maintenant, la relation qu'ils ont demandée, c'était en fonction de C1, PH1 et KE. Donc, il apparaît clairement qu'on devrait éliminer la concentration de H au moins. Alors voilà, rapidement, il faut se rappeler que KE, c'est quoi? C'est la concentration de H au moins fois celle de H3 au plus. Ce qui implique que la concentration de H au moins, elle est égale à KE sur la concentration de H3 au plus. Voilà. Et c'est égal à KE. Alors, c'est quoi la concentration de H3 au plus? C'est 10 à la puissance moins pH1. Donc, ce qui va donner finalement, quoi? KE fois 10 à la puissance pH1. Voilà. Donc, taux 1
il est égal à combien? Alors la concentration de H au moins, c'est-à-dire KE fois 10 à la puissance pH1 sur C1. Et voilà la relation qui est demandée. En même temps, ils me disent de montrer que, à vérifier que taux 1 c'est 4%. Donc là, il me manque juste de prendre la machine, de faire une application numérique. Donc voilà, je trouve que taux 1, pardon, je trouve que taux 1, pardonnez-moi s'il y avait un problème de stylo, donc taux 1 égale 0,0398. Ça c'est 0,0, disons 4. On multiplie par 100, je vais trouver que taux 1 est égal à 4%. Ainsi se termine notre petit exercice. Merci.